J'entends beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas avoir d'idées de contenu, d'avoir du mal à créer du contenu régulièrement, etc., etc. On va parler de ce sujet dans la vidéo et notamment de la méthode Gary Vee. I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Salut! Aujourd'hui, on va parler de Gary Vee, ou plus précisément de sa méthode pour produire du contenu quotidiennement et vraiment, on peut dire, produire du contenu en masse. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu n'as pas l'équipe marketing, communication de Gary Vee. Donc, tu vas pouvoir faire ce que je t'enseigne dans cette vidéo à ta propre échelle, à ton rythme, mais l'idée est là. Donc, Gary Vee il repose sa méthode sur une pyramide inversée. Donc, je te le fais en français parce que moi je suis une bille en anglais. Mais en gros, tu as les gros contenus, on peut dire ça comme ça. Donc, ça va être typiquement, je sais pas, ça peut être des grandes vidéos, des interviews, des articles de blog, mais pas un article de blog de 500 mots, mais vraiment, voilà. Donc, tu vas avoir vraiment ce qu'il appelle lui des content pillars. Donc tu vas avoir le gros contenu, ensuite les micro-contenus, et ensuite la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, tu dois te le représenter comme ça, en pyramide inversée. Donc l'idée c'est quoi? C'est que lui, typiquement, il va faire, je sais pas, je t'illustre ça avec ce qui me vient en tête, mais par exemple, il va faire un interview de 45 minutes. Cette interview de 45 minutes, il va le découper en plusieurs contenus. Qu'est-ce que ça peut être ces contenus? Et ben c'est là où en fait il va gagner, il va avoir un gain de productivité et où il va produire différents contenus. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul gros contenu, il va produire des micro-contenus. Donc ça peut être des stories Instagram, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, donc ça peut être par exemple des citations qui sont tirées de l'interview, ça peut être des carousels, ça peut être une infographie. Donc voilà, l'idée c'est, tu peux extraire beaucoup de choses, tu peux faire un extrait vidéo, tu peux avoir énormément de choses. Donc ça c'est la deuxième étape. Ensuite, découle de cette deuxième étape la diffusion sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lui, il ne va pas se contenter de diffuser sur un seul réseau social, sachant que, comme je te le dis, il a une équipe immense derrière lui. Donc, sache que, dans tous les cas, Gary Vee, bon, évidemment, il y a la qualité du contenu, je ne te dis pas que son contenu est naze, mais lui, sa stratégie, elle est vraiment sur le volume du contenu. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il fait tout pour être sur énormément de plateformes. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir diffuser sur tous les réseaux sociaux ces micro-contenus du coup. Donc, typiquement, comme je te disais, il va avoir une vidéo, alors une interview par exemple qui va diffuser sur YouTube. Ensuite, il va le diviser en micro-contenus. Donc, tu vois, par exemple, il peut très bien retranscrire déjà cette vidéo peut-être en plusieurs articles de blog. Comme je te dis, il peut faire des citations, donc il va faire plusieurs formats pour l'adapter aux différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'utiliser un micro-contenu sur différents réseaux sociaux, mais sous une différente forme, parce que justement, tu dois t'adapter au réseau social. Tu vois, par exemple, sur Twitter, que moi je n'utilise pas, tu es limité à un très petit nombre de caractères. Donc là où tu vas devoir être impactant avec une ou deux phrases, bah tu vas pouvoir te permettre de te lâcher par exemple sur Instagram ou LinkedIn, où tu vas pouvoir peut-être développer en plus de l'image que tu vas publier, un long texte pour approfondir ce que tu avais envie de dire. Enfin voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir différents micro-contenus à partir d'un gros contenu et de le diffuser sur les différents réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que cette stratégie, elle est adaptée à tous? Eh ben, pour moi, elle est adaptée, on va dire, pour les entreprises qui commencent justement à avoir des équipes marketing, communication, qui peuvent se permettre de faire justement des gros contenus assez régulièrement. Maintenant, pour un solopreneur ou même une petite entreprise, l'idée
de faire un gros contenu et d'en découper pour faire des micro-contenus, etc. Oui, c'est pas trop mal. Maintenant, est-ce que ça te rapporte quelque chose d'être sur autant de réseaux sociaux, tout ça? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Moi, ce que je voulais t'enseigner à travers cette vidéo, c'est surtout la logique, la mécanique de dire, voilà, je fais une grande vidéo, il faut que j'en tire des petits contenus pour pouvoir les poster à droite, à gauche. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut que tu tires de cette vidéo. Donc, si je dis pas de bêtises, lui, il arrive à faire à partir d'un gros contenu, 30 contenus, 30 micro-contenus différents. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est surtout énorme. Tu me dis que le mec, il fait ça. Bon, ses équipes font ça toutes les semaines, tout ça. Donc, voilà. Et c'était surtout cet enseignement-là qu'il faut retenir, c'est-à-dire que, voilà, la logique, elle est de se dire, je perds pas de temps en fait à chercher des idées à droite à gauche. Justement, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, je pars de ça pour avoir ça, etc. Et je le diffuse partout. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire comment toi tu procèdes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.